Dans nos fermes wallonnes, on a toujours connu une basse-cour pour l'élevage de volailles. Mais c'est seulement dans le début des années 90 qu'une organisation professionnelle de la production s'est mise en place. Dans un premier temps, celle-ci s'est attachée à gérer la production de poulets dits standards. Ensuite, dès 2000, elle s'est diversifiée vers des modèles d'élevage alternatifs axés principalement sur des productions de plein air. Mais le consommateur est-il au courant de cette diversité de modes d'élevage et quels sont ses critères quand il achète du poulet? Quand vous achetez du poulet, à quoi faites-vous attention en premier lieu? À la date. Je regarde le poulet, il a l'air sympa, ok. Je prends plutôt bio. Et quand il n'y a pas de bio, je prends un label. Ben, si c'est un poulet fermier. Ben, j'essaie toujours de voir que c'est un qui a été élevé à l'air et toujours bio. À quoi est-ce que vous faites attention? À son origine, à l'étiquette. Ça dépend un peu du prix et puis qu'il soit belge, encore, ça c'est encore le mieux. Simplement peut-être un peu au prix et peut-être la provenance. Ce qu'ils mangent. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les poulets maïs. J'achète chez un petit éleveur où je sais que les poulets courent en liberté. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont on élève les poulets chez nous en Wallonie? En Wallonie, non, pas la moindre idée. Oh, je suppose qu'il y a plusieurs façons. Je crains un petit peu en batterie, malheureusement. Ben maintenant, ils sont plus trop en batterie. Je crois qu'ils doivent avoir un minimum d'espace vital. On fait attention à la nourriture. J'imagine qu'ils sont entassés les uns sur les autres. Et on met 20 000 poussins dans un hangar. Et je crois que c'est 70 jours après, je crois, je ne me souviens plus très bien. On les tue déjà, à 1,250 kg. Je sais qu'ils doivent quand même pouvoir être élevés un minimum de jours et avec une alimentation correcte. Oh, il y a des poulets qui sont élevés, je dirais, en plein air, quoi, en liberté, et qui ont encore leurs plumes quand on les tue. Les poulettes que moi j'achète de mon petit éleveur, qui sont très gros, très gras quand même, par rapport à ceux-ci où il y a beaucoup moins à manger, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui est différent, quoi. Comme on peut le constater, le consommateur a une connaissance partielle du secteur avicole. Nous allons donc aller à la rencontre des acteurs professionnels de la filière pour y voir plus clair. Mais tout d'abord, il est important de savoir si aujourd'hui nous avons toutes les garanties sur la qualité sanitaire des productions et des produits qui en découlent. Quel que soit le système de production qui sera illustré dans ce film, eh bien, le consommateur peut être assuré du respect des qualités sanitaires, des qualités environnementales et des qualités du bien-être animal pour ce type de volaille. Ça veut dire par là qu'il y a des organismes qui contrôlent ce que les éleveurs font? Absolument. Absolument. Il y a tout d'abord des législations qui existent et que les éleveurs sont tenus de respecter. Et bien entendu, pour assurer le respect de toute cette législation, il y a des organismes qui sont chargés du contrôle, quel que soit le type d'élevage, aussi bien pour des poulets standards que pour des poulets fermiers. Et on peut donner des exemples très concrets, par exemple sur le plan de la sécurité alimentaire. Ce que nous appelons sécurité alimentaire, mais qui en fait est plus la sûreté alimentaire, donc le caractère sain pour le consommateur de cette viande de volaille, eh bien, il faut savoir que les antibiotiques comme facteurs de croissance sont interdits chez nous depuis le 1er janvier 2006. La contamination des poulets par les salmonelles sont strictement contrôlées avant le départ des poulets pour l'abattoir. À l'abattoir, à partir de janvier 2012, il y aura également un contrôle des salmonelles et tous les lots qui seront positifs du point de vue de la contamination en salmonelle devront subir un traitement par la chaleur. La qualité et la composition des aliments pour les poulets sont également strictement définies et contrôlées.